Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur la chaîne d'Eve Intuition. Je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et nous allons voir sans plus tarder les énergies concernant le mois de janvier 2025. Pour vous les amis, on ne sait pas, je vais tirer dans ma petite pochette quel sera le signe qui va venir et c'est les lions. Alors, les petits amis lions, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la transition là, ou qu'il y a des choses qui vont se régler pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Hein, j'ai l'impression que les lions, vous avez bien morflé, vous avez bien dégusté. En même temps, vous me direz qui n'a pas morflé, qui n'a pas dégusté, mais là, j'ai vu, je pense, tout au long de votre année 2024, que pour certains lions, c'était pas folichon, il y a eu beaucoup de blocages. Alors, celle-ci retournée, écoutez, avec un très bel éléphant. Donc la chance, l'éléphant, c'est un symbole de force, de chance aussi, avec l'oracle de G. Et là, j'en ai une autre qui s'est retournée. Pays des fantômes, on va la prendre. Avec le numéro 17, c'était un 8. Et 5 et 3, 8. Vous voyez? Ah, donc le nombre, en fait, le chiffre là, 8, va jouer énormément pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois de janvier. Vous voyez, quand je disais, bon, le renouveau, donc je pense que vous allez avoir plus de chance, en fait, hein, les lions. Hein. J'ai l'impression que le charisme là va revenir et que les opportunités, surtout, vont réapparaître. Vous voyez, je vous vois donc pays des fantômes. Il y a des lions qui sont partis chercher peut-être très très loin en eux, justement, le pourquoi du comment vous reproduisiez les mêmes schémas, pourquoi comment ça n'avançait pas pour vous. J'ai l'impression que c'est le bon timing là maintenant, que vous avez cheminé KNK, que vous avez cheminé avec des blocages, avec malheureusement pas mal de problématiques. Et là, vous sortez un petit peu de ce pays de glace, de cet enfermement. Mais je pense que bon, vous êtes allé visiter peut-être très loin dans vos ancêtres, certainement pour comprendre qui vous étiez aujourd'hui et surtout quelle est votre mission de vie. J'ai l'impression qu'il y a une histoire un petit peu mystique aussi là derrière. Alors quand je dis mystique, il n'y a rien de mystique, d'aller consulter ses ancêtres, de faire un travail sur les constellations. Jung disait que tout ce que l'on se traîne comme bagage et qu'on a l'impression qu'ils ne nous appartiennent pas, en fait, appartiennent à notre lignée. Et si des problèmes n'ont pas été réglés dans le passé, forcément, vous en héritez. Parfois, c'est un bon héritage, parfois, il s'agit d'un héritage très très moyen. Là, en l'occurrence, pour certains lions, ça a été très moyen. On vous dit d'écouter, hein. Il y a des notes de musique, donc pour moi, vous avez écouté vos ancêtres, vous avez écouté peut-être aussi votre petite voix, peut-être que vous vous êtes reconnecté aussi justement au chakra du cœur, peut-être que vous êtes reconnecté aussi à cette intuition-là que vous aviez auparavant et qui a été coupée à cause de problèmes, à cause de tout ce qui s'est peut-être enchaîné dans votre vie d'une manière excessive. Je parle dans le mauvais, effectivement. Hein. Pour d'autres lions, j'ai l'impression que tout va bien, que vous êtes sorti hein, déjà d'une situation extrêmement figée et que vous avez pris en fait un autre chemin, le chemin de vie un peu plus gai, un peu plus joyeux. Vous êtes sorti en fait de ces méandres, vous êtes sorti de ce cycle en fait qui était gelé, qui était infernal. On va voir, non, avec le tarot, ce que l'on veut bien nous dire pour ce mois de janvier. Donc pour moi, il y a des lions là hein, qui ont besoin de connaissances, qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de savoir réellement d'où ils viennent, pourquoi eux, pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça. Moult questions en fait
qui vous a fait, qui vous ont posé des problèmes, hein, justement de compréhension. Et là, on voit que, en fait, euh, ça devient limpide. Ça devient beaucoup plus limpide, ça devient beaucoup plus clairvoyant, ça devient beaucoup plus lumineux. Vous allez obtenir, en fait, ou retrouver hein, cet optimisme, parce que pour moi, vous êtes des gens joyeux, vous êtes des êtres, euh, voilà, pour qui euh, rien ne peut arriver. Vous voyez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la vie, normalement, vous l'avez. Je pense qu'il y en a qui ont été comme ça. Vous avez eu des amis, vous avez eu, enfin, peu importe, hein, mais ce que vous avez voulu, vous l'avez eu. Et puis, un jour, ça s'est arrêté. Cassure de vie, problème, parcours accidenté, etc. On voit bien que vous êtes éteint un petit peu, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, malgré ça, vous avez continué et ça a été le bon timing pour vous. Je pense qu'il y en a qui ont cheminé plus vite que d'autres en fait, hein, dans le parcours là du lion. C'est retourné. Oui, mais bon, c'est pas la bonne carte. Alors on me parle des planètes, Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, Jupiter. Saturne, Mars, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron. Ok, moi j'ai l'impression que, voilà, vous avez compris hein, qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, en fait, régit un petit peu aussi notre vie, régit aussi nos émotions. Et j'ai l'impression que là, voilà, vous avez capté ça. Hein. Y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, hein, j'y reviens. Mais là, avec cette roue, en fait, hein, de l'horoscope, avec les maisons et les signes, plus les planètes, pour moi, j'ai l'impression, il y en a qui vont se reconvertir, certainement aussi, hein, qui vont se reconvertir peut-être dans la voyance, ou dans l'astrologie, ou dans la chiromancie. J'ai l'impression qu'il y en a voilà, qui ont remonté le temps, en fait, et qui ont compris, effectivement, beaucoup de choses ou qui sont en passe en fait de comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ou pourquoi est-ce que ça vous est arrivé à vous? Vous avez le 4 de coupe, donc oui, vous vous focalisez. Euh, alors attention, hein, comme je disais, vous vous focalisez en fait sur le manque là, ou vous vous êtes focalisé sur le manque. Alors forcément, hein, ça stagne. On voit bien que il y en a qui sont justement donc en dépression, vous n'avez plus de désir hein, pour certains, vous ne trouvez pas vraiment la motivation pour continuer un projet. Vous stagnez en fait. Là, on vous dit avec le 3 de denier, apprentissage, dévouement. Moi, là, j'ai l'impression voilà, que vous allez en fait vers quelque chose d'autre. Voyez, j'ai l'impression que vous changez totalement de vie. Pourquoi? Parce que vous aviez un manque là, et ce manque commence bon, à vous rendre nerveux, nerveuse, dans un état d'apathie que vous ne supportez plus. Et là, vous souhaitez qu'une seule chose, en fait, c'est de faire des profits. Et on voit que finalement, vous allez vous mettre au travail, vous remettre au travail, vous acharner en fait sur un travail. Vous allez donner votre engagement, mais peut-être un engagement à vous-même. Donc moi j'ai l'impression que voilà, quand je disais que il y a des lions qui devraient effectivement ou qui ont fait ce travail-là, je pense que bon justement ce travail doit être fait, doit être effectué, à savoir remonter le temps pour comprendre un petit peu ces problématiques, en fait, ces schémas récurrents, de façon à pouvoir revenir et avoir une abondance, vous voyez, pour tirer profit, en fait, de tout ce qui s'est passé dans le passé et avoir justement bénéficié de ces choses-là
de façon à en profiter maintenant, comme si c'était, voilà, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'être récompensé, vous avez besoin de vous expandre en fait, et de croissance. Eh bien là, on dit que vous allez y arriver. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi, voilà, justement, d'une manière récurrente en fait, pourquoi ces schémas de répétition, un coup ça va, un coup ça va pas. Et puis là, pour certains lions, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça a pas mal stagné, ça a pas mal tourné en fait, en boucle en fait, dans la tête, à se poser moult questions concernant qui je suis, voilà, qui je suis, pourquoi, etc. Bon, ben là, pour moi, là, on vous dit, vous allez faire ce travail pour le mois de janvier, et c'est justement ce qui vous est demandé. Si vous l'avez fait auparavant, ok, ben continuez sur votre lancée, parce que vous allez obtenir des récompenses. Forcément, quand on fait un travail de ce genre-là, on ne peut que être récompensé, parce qu'on comprend en fait d'où on vient, on comprend pourquoi on n'est pas sur le bon chemin, on comprend pourquoi c'est pas le bon timing. Justement, ça indique, bon, un comportement qui est plutôt négatif, et là vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus fructifiant, vous allez vers la réalisation de vous-même, hein. Donc avec ce valet de coupe là, on voit qu'il y a beaucoup de sensibilité, on voit qu'il y a une montée d'émotions, on vous voit imaginatif, on voit une part de vous donc immature, hein, dans le rêve. Moi je pense que bon, cette part d'immaturité, elle vient justement parce que vous n'avez pas réglé quelque chose là, vous n'avez pas réglé euh, une problématique, hein, parce que bon, on voit que vous êtes rempli d'amour, on voit que vous avez des bonnes idées, on voit que voilà, chez vous, la gentillesse est exacerbée en fait, hein. Vous avez de grosses intuitions, donc reconnectez-vous à vous-même, parce que là, ces intuitions-là vont vous amener effectivement justement à l'abondance, à la richesse. Alors quand je dis la richesse, c'est pas forcément matériel, ça peut être la richesse justement du cœur, ça peut être aussi la richesse de vous-même, pour vous-même, hein, d'une manière alors pas égocentrique, mais d'une manière voilà, tout à fait d'amour inconditionnel. Vous arriveriez peut-être justement à retrouver déjà cette reconnaissance que vous avez besoin en vous-même, et de fait vous vous récompensez quelque part par le travail que vous allez faire. On voit la mort, donc effectivement on voit vraiment une transformation pour ce mois de janvier va être complètement euh, complète, hein, parce que bon là on vous dit, pour moi, pour, pour ce mois-ci, il y a des lions qui ont une volonté radicale en fait de rompre avec le passé. Vraiment de mourir pour renaître, vous voyez, de faire mourir quelque chose en fait pour renaître, mais pour aller vers un changement bénéfique. Vous allez avoir de toute façon des révélations, et ça sera un bouleversement inattendu. Il va y avoir un nettoyage en profondeur, une libération, du renouveau. Vous voyez ce que je vous disais là précédemment? Pour moi, c'est ça, hein. Là, pour ce mois de janvier, les lions, euh, il y a cette transformation qui s'opère, hein. Et on va soit vous ouvrir l'esprit, soit c'est vous tout seul ou toute seule qui allez comprendre que ce n'est plus possible en fait de rester focalisé sur la rêverie, sur le manque, sur la nostalgie, sur les regrets, sur l'ennui, sur l'insatisfaction, mais sur la frustration en fait que vous avez dès lors que vous comprendriez en fait que tout ça est dû à une profonde dépression. Mais cette dépression est parce qu'il y a des choses à nettoyer en profondeur. On vous le demande ici avec cet arcane majeur, donc la mort, chiffre 13, donc à recréer en fait la matière, à recréer donc un socle, parce que là c'est comme si vous partiez tout azimut, ou vous êtes parti tout azimut, où tellement de choses se sont passées, se sont effondrées. Vous avez eu pour certains des cassures de vie, alors quand je dis cassure de vie, ça peut aller effectivement donc jusqu'à à des dommages aussi corporels, hein, mais pas que, donc un divorce, une perte d'emploi, une perte d'argent, bref, peu importe, on n'est pas en guidance privée, c'est du général.
Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez à propos, vous descendez dans à propos, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone, vous me contactez et à ce moment-là, on mettra un rendez-vous en place. On se calera un rendez-vous vous et moi. Donc, de fait, là, pour moi, je vois que la transformation est imminente hein, pour cette année-là. On dit qu'il est temps, on dit que c'est le bon timing, en fait, pour commencer cette, alors, cette descente en vous-même, mais aussi cette remontada par rapport donc à une lignée familiale, en fait. Il y a aussi de ça. Il y a peut-être aussi que vous êtes tout simplement pas à votre place parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Là aussi, je vois qu'il y a des lions qui sont avec malheureusement des personnes, des perverses en fait, ou des pervers qui font tout pour les isoler de façon bon, à pouvoir les emprisonner, à les garder. Alors ça induirait forcément quelques clashs, ça induirait une mauvaise humeur, ça induirait une démotivation. Voilà, c'est comme si vous étiez perdu vous en route en fait, simplement parce que vous êtes avec la mauvaise personne hein, qui vous fait croire que ceci, que cela, mais en fait que nenni, ce n'est que des illusions. Faites attention aussi pour ça les lions. Je vous dirai toujours la vérité, là ce que je vois, il y a quelque chose de cet acabit. On voit le roi de bâton, hein, donc là on voit quand même que l'audace revient rapidement. Vous êtes quelqu'un donc de généreux, de passionné, de fort. On dit que bon, vous avez cette puissance-là de paterner, pardon, avec les gens de votre entourage. Mais est-ce que vous aussi, vous n'auriez pas un problème justement avec un père défaillant, un père qui n'a pas été là, un père qui ne vous a pas reconnu comme vous le souhaitiez, un père en fait qui a été absent et qui est l'objet aujourd'hui de tous vos problèmes. Voyez, par contre, bon, on dit que si vous faites effectivement donc ce travail ou si vous l'avez déjà fait, là, le roi de bâton, écoutez, pour moi, vous êtes un leadership. Voyez, donc il y a des mariages qui vont certainement s'engager, vous allez certainement vouloir vous engager. Il y a un héritage peut-être que vous allez avoir mais d'une manière très inattendue. En tout cas, on dit de vous que bon, vous êtes passionné, vous êtes quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'audacieuse. Vous voyez, que ce soit un roi, là c'est en l'occurrence le roi de bâton, mais ça implique en fait cette énergie de personne audacieuse en fait, hein, de quelqu'un qui a des idées à la seconde, qui est très créatif, très créative, mais on a l'impression que tout ça en fait est enfermé, enfoui, glacé. Parce que justement, vous avez ces blocages, mais qui ne viennent absolument pas de vous. Hein. Ces blocages viennent effectivement, donc, on voit hein, de cette lignée en fait d'ancêtres qui ne vous a pas donné un très bon héritage, entre guillemets. Et on voit aussi que pour certains lions, vous avez des personnes, en fait, des conjoints, conjointes, enfin, des personnes à côté de vous, en l'occurrence, voilà, un amoureux, une amoureuse, en fait, qui ne vous convient absolument pas. Certes, vous avez l'impression de redevoir beaucoup de choses, mais en fait, vous ne voyez pas ce que vous avez fait auparavant. Donc attention à ça, ne vous méprenez pas, vous êtes aussi peut-être dans des illusions. Donc sortez de ces illusions parce que cette personne aussi a peut-être le don de vous faire penser que les personnes autour de vous sont pas bonnes pour vous, vous en devenez paranoïaque, vous éliminez tout le monde, mais vous vous rendez même pas compte que vous êtes uniquement sous la coupole et sous la coupe de cette personne qui, finalement, vous êtes dans une cage dorée pour certains et certaines. Hein. Attention à ça, je vous dirais. Hein. Donc là, on a le cavalier de denier. On vous dit que bon, vous avez des ressources de revenus inattendus euh, qui vont arriver. Vous avez, vous souhaitez en fait la stabilité, on vous dit oui, et on vous dit que le temps a guéri en fait aussi toutes les blessures. Forcément que vous allez guérir ces blessures parce que vous allez vous pencher dessus maintenant. Hein. Vous avez cette persévérance en fait qui vous caractérise. Donc je vous dirais, mettez-vous en route là. Hein. Il faut vraiment que vous repreniez le pouvoir en fait hein, sur cette situation. En tout cas, vous allez véritablement, si vous arrivez à vous sortir de cette ornière en fait, hein, de cette problématique, vous allez vers une réussite. Les lions, vous retrouvez votre panache, vous retrouvez votre charisme.
voyez, avec la papesse, on vous dit, voilà, vous êtes des personnes donc discrètes pour certains. Tout dépend de l'ascendant, évidemment. Parce que les lions, bon, vous avez la modestie, parfois, elle n'est pas très... parfois la modestie, bon, n'existe pas, hein, mais autant, bon, chez d'autres lions, tout dépend de l'ascendant, parce que là, je vous vois en train de faire la moue pour certains, ou la grimace. Non, attention à ce que vous compreniez hein, dans ce que je vous dis. Hein. Il y a des lions, effectivement, qui aiment bien briller, donc la modestie, c'est pas trop votre fort intérieur. Mais là, vous avez compris qu'il fallait effectivement, donc... ou vous avez tout simplement morflé hein, par rapport à ça, et de fait, vous avez compris que là, il fallait être beaucoup plus posé, beaucoup plus discret, beaucoup plus réfléchi aussi, modeste. Vous voyez, dans ce que vous souhaitez, en tout cas avec cette papesse-là, on vous dit que bon, vous allez acquérir cette sagesse, mais vous avez aussi cette intuition-là pour le comprendre, pour le savoir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des lions aussi qui vont se diriger quand je vous parlais bon, de choses mystérieuses et de connaissances, etc., ésotériques, moi je pense là que vraiment vous devriez faire ce travail-là, soit un travail hein, de constellation familiale, ou sur les constellations familiales, ou en tout cas sur un travail intergénérationnel, de pouvoir comprendre en fait vraiment pourquoi ça bloque constamment. Pourquoi? Parce que bon, vous êtes des êtres très intelligents, mais là en même temps, vous êtes bloqués. Soit je vous dis, hein, j'ai l'impression que c'est un conjoint, une conjointe en fait qui vous a ou qui vous bloque complètement, qui vous fait croire que, mais qui vous fait passer des vessies pour des lanternes, et vous avez perdu voilà, ce panache, ce charisme, etc. Vous vous êtes laissé tomber pour un peu que vous étiez fatigué, une dépression, un burn-out ou alors un accident de travail, en fait, un arrêt, ben, vous vous êtes laissé embarquer, en fait, tout droit dans cette histoire-là où vous avez perdu donc votre pouvoir, ou peut-être aussi un chef malveillant, une personne malveillante autour de vous, ou tout simplement aussi, j'ai l'impression qu'il y a des lions où le papa, ou enfin la figure paternelle, on va dire, parce qu'il y en a que c'est abominable. Donc on voit que la figure paternelle, en fait, n'a pas joué son rôle, et ça a créé justement, donc ça induit comme ça euh, ce chemin de vie où vous êtes en manque en fait hein, de ce personnage, de cette figure en fait paternelle, de façon à pouvoir reprendre le dessus sur vous, mais aussi trouver des vérités que l'on se dit, bon, pour homme, d'homme entre hommes, ou le père pour la fille, c'est très important, et puis là, ben, vous ne l'avez pas trouvé, le père est peut-être absent, est peut-être parti, et vous a peut-être abandonné. Voilà, là vraiment, ça, c'est sur une catégorie de personnes. Hein. Si ce que je dis ne résonne pas avec vous pour certains lions, c'est pas la peine, hein, n'insistez pas, ne me dites pas oui, non, mais enfin, c'est n'importe quoi, etc. Là, en l'occurrence, il faut que ça résonne avec vous. Si ça résonne avec vous, si ça fait écho avec vous, ce message donc est pour vous, pour ce mois de janvier qui va induire toute votre année 2025, mais vous allez vous sortir en fait justement, on dit d'une petite mort, vous voyez. J'ai le battleur, magnifique. Alors là, on voit que donc avec le battleur, il y a, en plus je le tire, bon, sous la mort. Donc enfin la transformation, on va dire. La mort, ça peut faire peur. Donc la transformation. La mort, c'est l'arrêt de quelque chose et on va vers le renouveau. Vous, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer. En vous, vous ressentez hein, cette puissance, etc. On dit que bon, vous avez les outils pour affronter tout ça. On dit que vous allez vers une nouvelle vie parce que vous allez comprendre en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc vous allez oublier vos préjugés, vous allez créer, ça y est, de nouveau de la matière pour recréer un destin. Vous réalisez en fait que là, il faut vraiment se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend, mais vous le sentez au fond de vous, hein, puisque vous avez la papesse juste à côté, vous avez cette intuition que vous êtes maintenant
certainement à l'orée en fait de votre vie, à la croisée des chemins, et vous avez besoin de sortir, de vous exprimer, qu'on vous entende, qu'on vous voit, mais vous de vous faire entendre, parce que voilà, il y a beaucoup de créativité en vous, il y a quelque chose de l'ordre de ça y est, j'ai terminé mon comment dirais-je, ma nuit noire de l'âme, et là il faut vraiment que je me lance, j'ai de nouveau envie, j'ai ce besoin de pourquoi? Parce que vous êtes comme ça, les lions. Vous avez besoin d'inventer, d'être inventif. Vous avez besoin d'être un leadership. Vous avez besoin de retrouver en fait cette fougue, de trouver en fait de la passion pour pouvoir vivre et exister. Et là, vous allez la voir. Là, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire. Le 5 d'épée, vous voyez, on vous dit là que vous êtes vraiment là pour le moment, vous avez une mauvaise communication, vous êtes en train de vous saboter, vous êtes dans le sacrifice de soi. C'est pas rien, c'est très très fort comme carte, hein. Donc là, on vous dit, basta sur le sacrifice de soi. Là, il faut changer, il faut que tu comprennes en fait que, bon, certes, il y a eu peut-être un abus de pouvoir de la part de la partie adverse, soit tout simplement, comme je vous disais, hein, quelqu'un de proche de vous, conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse, peu importe, hein, un employeur, des parents, peut-être, voilà, j'ai de nouveau cette figure paternelle, en fait, qui fait que, limite, voilà, il y a eu, pour certains, des agressions, du harcèlement, il y a eu donc de l'intimidation, pour d'autres de la violence, donc là, il faut faire attention, justement, de façon à pouvoir vous sortir de ce sein d'épée, mais vous allez y arriver. Là, j'ai confiance en vous de toute façon, et moi, je pense que vous êtes sur le bon timing, parce que justement, voilà, vous avez de très belles cartes à côté, hein. Vous avez des arcanes majeurs, là, papesse, battleur et transformation, qui ne sont pas des moindres, donc vous vous sortez vraiment de cette situation, hein, de cette ornière, hein. 8 de coupe, magnifique, fin d'une étape, voilà, l'abandon de plein de changements de cap, là, hein, on s'éloigne, on s'éloigne de la déception, en fait, hein. On a atteint, en fait, la limite de l'auto-analyse, hein, ce que je vous disais, là, vous avez compris des choses, hein. Vous êtes allé à la découverte de vous-même, et si vous n'y êtes pas allé, sincèrement, je vous invite pour ce mois de janvier à y aller, à sauter le pas, et vous recherchez en fait la vérité. Vous êtes en quête de cette vérité pour vous sortir justement de toutes ces problématiques, de ces schémas récurrents, en fait, de cette forme de lassitude, hein, de vie, de tristesse, parce que là, c'est bon, ça suffit, quoi. Vous vous dites maintenant, on change un cap, on est en 2025, j'ai vécu ça, vous faites le bilan, vous comprenez que ça ne vient pas pour la plupart de vous, d'entre vous, ça ne vient pas de vous. Donc là, il y a des choses mises en exergue, en fait, des vérités mises en exergue, des secrets de famille mis en exergue, en fait, ou des compréhensions justement sur cette figure paternelle qui vous amène justement à sauter le pas et aller vers votre destinée, mais une très belle destinée. Vous voyez, avec ce cavalier de bâton, là, on vous dit, t'es impulsif de toute façon, lion, hein. Donc l'impulsivité, on va chercher des résultats immédiats. Vous êtes ambitieux, donc vous allez faire ressortir ce côté ambitieux, fougueux. Voilà, l'énergie va revenir en fait, hein. Là, on reprend en fait les rênes de sa vie. Pourquoi? Parce que la passion est au rendez-vous. De nouveau, voilà, vous allez aspirer de toute façon à voyager. Alors, quand je dis voyager, c'est peut-être déjà sortir de chez vous, aller chercher du travail, ou ne serait-ce que, bon, peut-être changer d'endroit. Ça va bouger, vous avez envie de bouger, peut-être de vous remettre au sport, peut-être, bon, juste, bon, de faire déjà une activité qui vous tient au cœur et à l'âme, et là, vous allez redevenir spontané parce que vous allez engendrer de nouveau, vous allez socialiser, donc vous allez recréer, en fait, de la matière autour de vous, voyez, vous n'allez plus vous sentir isolé, là, vraiment, vous avez besoin de sortir de cet enfermement, et vous le faites. Les amoureux, vous voyez, vous avez ce choix en fait, hein.
là, il y a une décision importante qui doit être prise, en fait, et vous le savez, vous le sentez. À propos d'une union, on vous dit là, il y a des choses qui vont se révéler à vous, des secrets que vous ne voyez pas, les illusions, vous allez sortir du côté des illusions, en fait, un peu vous sortez comme Matrix, vous voyez, ça y est, vous avez compris, en fait, que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas les paroles d'évangile, ce que dit l'autre, vous sortez parce que là, vous avez un choix décisif à prendre et vous allez le prendre, ce choix. Il va être radical, hein, et je pense que c'est votre passion, comment dirais-je, ce que vous êtes vous en premier, qui va ressortir. Là, on voit bien que la justice, en fait, va être faite sur cet aspect, en fait, de votre vie, et vous allez redevenir équitable. On dit que bon, là vous retrouvez en fait une forme d'indépendance, c'est la chose que vous n'aviez plus, mais l'indépendance déjà d'esprit, vous reprenez votre pouvoir, vous allez obtenir ce que vous méritez. Et vous le savez que vous méritez autre chose. Vous en avez besoin. Donc de fait, là, il va y avoir effectivement du ménage, hein. Et on vous dit que là, jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que vous vous êtes sacrifié pour certains lions. Vous allez ça va vous sauter aux yeux, n'importe comment, hein. Et on vous dit que vous allez véritablement, avec ce 4 de bâton, vous allez reconstruire, hein. Vous allez célébrer, en fait, quelque chose, hein. Vous allez, comme je vous dis, je vois société. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont avoir de nouveau un travail, de nouveau qui vont se rejeter comme ça dans la bataille passionnément dans un travail qui vont leur être proposé. Vous avez une idée, elle était en sommeil, vous allez la mettre en exergue, en fait. Je vois peut-être bon, des associations, des alliances avec des personnes proches, des amis, ça va vous stabiliser et vous savez qu'au bout, vous avez la réussite. C'est une surprise, en fait, hein, pour cette année. Vous allez de nouveau être prospère, en fait, et vous allez fêter ça. Moi, je vois que, bon, il va y avoir des fêtes dans cette nouvelle maison. Alors, quand je dis maison, c'est déjà votre fort intérieur. Vous allez fêter une victoire, en fait, celle de sortir de cet enfermement, sortir de cette forme d'air de glaciation. C'est très joli, hein, pour vous, les lions, là. Il y a des prises de conscience, hein, qui se font, hein. Allez, on va voir avec le Béline. On va prendre quelques énergies. Pour le général. Alors, pour les lions, janvier 2025. Là, c'est très joli, là, les lions, hein, mais il faut vraiment que vous preniez conscience, hein. Mais pour moi, vous prenez conscience, hein. Vous avez cette force-là avec l'éléphant. Vous avez cette clarté, cette luminosité, une réharmonisation, en fait, dans votre vie. Waouh, on vous parlait d'union, là. Pour moi, je disais, hein, vous allez avoir des idées, vous allez créer quelque chose, en fait, hein. Il y a peut-être un projet que vous aviez depuis fort longtemps et que vous ne mettiez pas en exergue parce que, comme je vous dis, vous êtes peut-être avec la mauvaise personne, hein, qui ne vous stimule pas, ou vous êtes tout simplement embrigadé ou embrigué, ou encore bon, dans une espèce de labyrinthe concernant ces schémas familiaux récurrents. Donc là, vous comprenez que en revenant à vous-même, en fait, la passion revient. Et cette passion, en fait, va faire de vous ce que vous êtes, en fait. Je veux construire, je veux créer. Et là, on voit bien qu'avec ce 4 de bâton, la justice, et justement, donc, cette belle lettre, cette belle carte, pardon, d'amour, union, vous retournez à vous-même. Vous recréez de l'abondance en vous-même. Et ça va effectivement, donc, vous amener à vouloir de nouveau reprendre le pouvoir sur vous-même, à être de nouveau le leadership de votre vie. Et pour certains, je vois que dans le travail, effectivement, donc, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça va vous faire extrêmement de bien. Vous allez être aidé par des amis. On voit qu'il y a quand même des amis autour de vous, donc ils vont vous aider. Et il y en a qui vont aussi franchir le pas de partir, hein. Vous partez
vous partez dans un autre pays ou dans une autre région. En tout cas, il va y avoir vraiment des... bon, ça ne vient pas. Alors écoutez, on va le chercher. Travail, vous voyez, voilà. Je pense qu'il y a des lions, en fait, qui vont s'associer là. Hein, qui vont s'associer dans le travail. Ça va être fructifiant après une période, une grande période, en fait, de stérilité. Hein. Là, on voit bien que, bon, il y a eu, effectivement, donc, beaucoup d'arrêts, d'infertilité. Hein, on voit vraiment que la stérilité a régné en maître, en maîtresse, je dirais mieux, en maîtresse sur votre vie, en tout cas au niveau du travail. Et là, on vous dit que bon, il y a des personnes qui vont venir vous parler, écoutez-les. Il y a des personnes qui vont, qui vont vous faire des propositions d'association, certainement. Écoutez-les parce que ça va être passionnant pour vous, mais ça va être extrêmement bénéfique. Allez, une autre sur la stérilité, on va voir un petit peu. Voilà, vous guérissez. Voyez, parce que justement, vous allez vers ce renouveau-là au niveau du travail et vous allez retrouver votre fougue, votre passion, etc. Bon, elle veut venir et vous allez fêter ça. Voyez, là, alors soit il y a des personnes qui travaillent dans des restaurants qui vont retrouver des places, bon, au niveau d'un restaurant, soit tout simplement, donc vous allez fêter ça, vous allez prendre du recul par rapport, bon, à tout ce qui s'est passé, et cette période stérile, vous en guérissez en tout cas, et vous allez le fêter, ça va vous apporter beaucoup de plaisir. Mais en tout cas, moi je vous dirais, si vous posez la question sur une association, faites-le parce que ça va être extrêmement bénéfique. On va voir avec le Normand ce qu'on veut bien vous dire aussi, avec 3 cartes pour ce mois de janvier 2025 pour vous les lions. Ouais, c'est comme si, voilà, il y en a pour certains, hein, je pensais que il va y avoir un coup de chance de toute façon. Quand je vous disais ce coup de chance, pour moi, c'est le coup de chance, c'est de vous sortir de là où vous êtes. Vous voyez, trop longtemps, vous êtes resté ancré, empêtré dans une situation. On parle de femmes, hein, donc on revient encore avec ça. Donc, faites attention. Hein. Alors, pour vous, mesdames, vous le transformez, hein, évidemment. Vous savez que voilà, vous avez la possibilité de changer en fait hein, l'énergie. Mais là, oui, je suis troublée. Je trouve pas le mot parce que je suis troublée. Là, j'ai l'impression qu'il y a une femme en fait ou un homme qui n'a pas voulu que vous soyez heureux, qui n'a pas voulu que vous preniez ou saisissiez en fait votre chance. Donc, vous avez été maintenu à l'endroit où vous êtes, mais total, ça vous a plombé la vie là. Hein. Donc, et on vous dit heureusement, il y a un coup de chance en fait qui vient à toi. Et ce coup de chance, eh bien écoute, saisis-le parce que vraiment, ça va te sortir de là où tu es. Hein, je vais réitérer avec ça, hein, mais de l'ère glaciaire dont tu fais l'objet. Allez, on va voir avec le sentimental. Le reste, vous l'aurez dans l'extension. Waouh, 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 waouh. Un compromis. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes parce que là, j'ai pu mettre un pied différent pour que vous puissiez voir les cartes quand elles sortent. Alors, le compromis. Vous voyez, on revient encore avec cet équilibre en fait. Il y a quelque chose de plus juste qui vient à vous. Voilà. Il y a quelque chose de plus juste qui vient à vous, effectivement. Hein. Vous voyez, là, on vous voit vraiment, alors, vous êtes protégés. Hein, on vous dit, les lions, vous êtes quand même des êtres protégés. Donc, vous allez certainement, je pense, passer un compromis avec vous-même. Vous voyez, la maison, c'est l'intériorité, etc., etc. Mais aussi, bon, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes donc à mesure de vouloir acheter une maison avec votre partenaire, vous avez cette opportunité-là de l'acheter, puisque là, on voit quand même que vous êtes protégé. Avec ce bouclier, vous avez le compromis et la maison,
cela veut dire quand même que vous en rêvez. Vous voyez, vous rêviez en fait de certainement signer bon, un compromis pour une maison ou tout simplement bon, pour vous accorder, pour vous marier, pour vous paxer. Vous voyez, on voit quand même que la joie est là hein, dans votre couple pour certains. Il y avait trop d'instabilité hein, sur une situation, donc effectivement, on voit que vous vous êtes protégé. Mais là, on dit que bon, effectivement, donc il y a eu un échec où c'est votre justement hein, peut-être que bon votre couple est en échec et on vous dit que bon là l'opportunité serait justement donc de t'éloigner, de partir parce que ça crée justement trop d'instabilité. Tu vois, on voit quand même que bon il y a un rééquilibrage qui va se faire. On voit peut-être aussi que certains lions vont se séparer, vont divorcer et on parle que c'est la chance de leur vie quoi hein. Vous avez cette possibilité-là aussi de vous éloigner, puisque bon, la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, finalement, elle vous tient en échec, hein, et ça fait un peu écho donc au tout départ avec ce que je voyais précédemment dans le tarot et avec le normand. Donc là, je vous dis, pour certains lions, il faut vraiment que ça vous parle, hein, effectivement, hein. Vous voyez, il y a la clé de la destinée. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Pour le moment, voilà, vous êtes enfermé pour certains, on vous tient enfermé, mais là on voit que votre destinée, elle est ailleurs et on voit que vous allez vers une renaissance en fait. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, on l'avait avec la transformation là, avec le tarot, on voit vraiment que certains, comme je disais, souhaitaient même ou vont partir certainement donc à l'étranger, justement parce que leur vie n'est plus ici. Ils comprennent ou vous comprenez que votre vie est ailleurs. Il y a un retour aux sources, hein. Il y a un retour à vous-même qui fait que vous partez là, hein. Et c'est une très très belle réussite, hein. Vous voyez, il y a des réunions qui vont s'enclencher et puis ça amène la tranquillité. Donc, il va falloir prendre justement, on vous dit hein, la parole, hein, parce qu'on voit qu'il y a des lions qui sont au carrefour de leur vie, là, à l'intersection de votre vie. Il va y avoir effectivement donc des mesures de poser, des actes posés. Il va y avoir ou certainement des séparations ou des divorces, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, est-ce que je vous disais, ça y est, vous allez y voir plus clair. Vous avez cette clairvoyance, cette intuition en fait qui arrive à vous et ça vous amène tout droit, bon, justement à comprendre la situation parce que vous la voyez de beaucoup plus haut, vous êtes moins enfermé, vous la voyez de beaucoup plus haut, vous comprenez tout ce qui est en train de se tramer autour de vous, vous l'avez examiné cette situation et vous partez, vous prenez, vous lâchez prise, hein, vous prenez la poudre d'escampette entre guillemets parce que vous allez quand même régler certaines choses avant de partir, mais on voit en tout cas que vous vous éloignez d'une situation qui est extrêmement stérile. Et on finit par le miroir magique. C'est très très beau les lions. Là vous allez vraiment vers quelque chose de... enfin ça y est, vous vous sortez en fait je sais pas moi, j'ai l'impression de 10 ans, 5 ans de problèmes, de non-compréhension, d'incompréhension, de souffrance. Vous vous sortez de tout ça. Voilà, là on vous dit c'est le bon timing, la chance revient à toi. Pourquoi? Parce que tu fais ce travail, tu comprends, tu arrives à capter, tu prends des décisions et tu vas prendre cette décision-là, tu vas te prioriser, tu ne vas plus te sacrifier. On va prendre un message avec l'oracle des anges. Cœur et âme. Et on te dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisir l'amour, pas la peur. Voilà pour toi les lions. Je pense qu'il y a beaucoup de lions qui n'ont peut-être qui ont vu jusqu'à présent leur situation, mais qui n'ont jamais osé franchir le pas.
Et là, on vous dit, là, il est temps de te prioriser. Ne te sacrifie plus, n'aie pas peur. Si tu restes dans la peur, tu finiras comme, bon, voilà, le problème est que tu finiras enfermé sur toi-même et tu vas te sacrifier, alors que tu es destiné quand même à avoir une plus belle vie que ça. Voilà les amis Lions, ce que je pouvais dire pour ce mois de janvier. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie 1000 fois de me suivre. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025, un très bon mois de janvier. Prends ta vie en main, là, il est temps, petit lion. Hein. Je te fais des très gros bisous. Et puis, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao, ciao.